j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver comme chaque samedi matin pour une nouvelle vidéo. Bon, est-ce que vous avez lu le titre de la vidéo? Je suppose que oui. Si vous vous dites, attends, je comprends pas, elle nous fait une vidéo en début d'année en nous disant, oui, j'ai plein de tissus, faut utiliser les tissus qu'on a dans ses stocks, nanana. Et là, on voit quoi? Un haul tissu, mes derniers achats tissus ou je ne sais quoi. Oui, c'est normal. À ma décharge, j'avais une carte cadeau. Donc bon, vous comprenez bien que je pouvais pas la laisser dormir dans un coin, cette carte-là. Donc voilà. Du coup, je vais un petit peu plus vite que la musique. Et bien entendu, aujourd'hui, je vais vous présenter mes derniers achats tissus. Ils ont tous été faits chez Mondial Tissu. Voilà, et j'ai vraiment trouvé vraiment du choix qui m'a plu. Et donc, je vais vous présenter ça. Avant de commencer, quelques présentations. Si vous venez d'arriver, bienvenue. Je m'appelle Marion, j'ai une trentaine d'années, je suis maman de 2 enfants et je suis fan de couture. Je suis une vraie tissu addict, ce qui explique la vidéo d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je partage avec vous sur ma chaîne YouTube tous les samedis matins une vidéo autour de la couture, les patrons, etc. Vraiment tout l'univers de la couture. Je suis aussi hyper active sur Instagram où vous pouvez me retrouver. Je vous mets tous les liens en barre d'infos juste en dessous de la vidéo ici. J'ai également une page Facebook si vous n'avez pas Instagram. Et je me suis lancée un peu ce pari fou de passer mon CAP couture cette année, voilà, que je prépare en candidat libre, toute seule de mon côté. Mais je vous propose quand même que nous révisions ensemble. Ça se passe en fait sur le groupe privé Facebook Cap ou pas Cap. C'est pareil, je vous remets tous les liens en dessous de la vidéo. Et aussi, ce que je porte aujourd'hui, bon là vous avez vu, j'ai pas oublié ce coup-ci, je porte ma veste Adèle de Super Bison, donc que j'ai cousue dans une sorte de sweat molletonné forme losange, couleur lilas, lilas fuchsia bizarre, de chez Glitzer Puppy. Donc voilà, qui est très agréable à porter. Je l'ai beaucoup portée. Donc elle commence un petit peu à boulocher, mais c'est pas grave. J'ai vous savez, le rasoir, le petit rasoir spécifique pour les bouloches des pulls et des vestes. Voilà, donc je vais passer un petit coup de bouloche, mais je sais pas si vous voyez les petites bouloches, j'espère pas à la caméra. Et donc je la porte, je l'adore, hein, celle-ci, elle est hyper agréable à porter, elle est hyper conciliable avec nos vies de maman, de mamie, tout ce que vous voulez, de tata, de cousine, de cousin, tout ce que vous voulez, enfin de cousine plutôt que de cousin parce que les cousins portaient pas ce genre de veste-là, ultra féminine quand même. Et je l'adore parce qu'elle a un côté sport chic, voilà, qui me correspond bien. Elle est hyper confort et elle apporte quand même du style et, s'il vous plaît, la petite finition. Voilà. Alors, je crois que ça s'appelle des biais gancés ou je ne sais pas, mais mes couturières confirmées me diront exactement le terme qu'il faut employer, j'en suis sûre. Donc voilà, je porte ma veste Adèle avec un t-shirt classique du commerce, un t-shirt blanc un petit peu rock pour relever un petit peu la silhouette et que ce soit pas trop classique. Voilà. Et pour mes bijoux, je vous en parle parce que si vous êtes intéressés, ce sont les bijoux Who We Are et vous disposez d'un code promo jusqu'au 24 ou 26 février. Je vous remets toutes les informations sous la vidéo. Voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. C'est une marque de bijoux, une marque indépendante de bijoux fantaisie en plaqué or et en argent massif. Ils sont de très bonne qualité, je ne les retire jamais. Et voilà, il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas malgré les douches, le parfum. Ça ne bouge pas. Bon, on va commencer direct, hein, parce que là, franchement, j'ai des pépites à vous présenter. Alors, maintenant, ce que j'essaye de faire, mais ça, je vous en avais déjà parlé, c'est que quand je choisis un tissu, ah, vous avez vu, la mèche est domptée. Enfin, on essaye. On essaye, mais aujourd'hui, elle ne me gênera pas, donc c'est bien. Oui, donc je reviens à mes conversations. En fait, maintenant, ce que je vous en avais déjà parlé, mais ce que j'essaye de faire, c'est quand je trouve un tissu, en fait, c'est de réfléchir déjà à un projet de couture. Parce que c'est pas facile d'acheter du tissu sans savoir ce que l'on va en faire finalement. Alors, on peut avoir le coup de cœur. Ça m'est déjà arrivé. Quand j'ai vraiment un coup de cœur pour un tissu, mais que je ne sais absolument pas ce que je vais en faire, j'en prends minimum 2 mètres, voire 3 mètres.
si j'ai l'idée d'une robe, mais pas sûre. Voilà, donc j'en prends entre 2 et 3 mètres. Et puis ça dépend aussi des coupons que l'on vous propose. On peut vous proposer directement des coupons de 3 mètres. Alors là, ça solutionne beaucoup de problèmes, beaucoup de questions qui peuvent ne pas être résolues. Mais généralement, quand je trouve un tissu qui me plaît, et ben j'essaye de me projeter et j'essaye de réfléchir au projet, à la création que je voudrais faire avec. Et ben là, je suis assez contente parce qu'en fait, j'ai plutôt trouvé toutes mes associations. Alors, pas nécessairement tous mes patrons, tous les patrons de couture, mais au moins j'ai l'idée. Et donc, quand on a une idée, à force de coudre, on sait approximativement combien de métrage, en fait, on a besoin pour la réalisation en question. Alors, je suis tombée sur une viscose, mais hyper mignonne. En fait, moi, j'aime énormément les imprimés. Mais on est d'accord qu'il y a imprimé et imprimé. Donc, il faut que l'imprimé, je trouve qu'il apporte quelque chose en plus au tissu, sans pour autant le rendre trop enfantin ou trop vieillot. Ou... Voilà, vous saisissez l'idée, j'en suis sûre. Et là, je suis tombée sur cette... c'est une viscose en fait. Hein. Sur cette viscose, regardez-moi cette beauté. En plus, ça s'associe très bien à ma veste et je vous assure que je n'ai pas fait exprès. Cette viscose un peu satinée, oui je dis viscose, mais oui je pense que c'est extrêmement fluide. Extrêmement fluide. Et est-ce que vous voyez le motif ? Ce sont de petits rouges à lèvres. Vous avez vu? Il est juste canonissime. J'ai eu... Alors là, c'est un vrai coup de cœur. Il est très fluide. Il est très agréable à toucher. Il a un aspect, un tombé très soyeux. J'ai presque envie de dire velouté. Honnêtement, il doit être hyper confortable à porter contre la peau. Et je ne sais pas si vous allez voir si je le mets bien comme ça. Il est très peu transparent. Donc, on n'est pas sur un blanc. On est plutôt sur un écru, un beige très très clair et avec ces imprimés, ces motifs rouges à lèvres. Il est vraiment super joli avec une petite touche de rose. Bon, si vous commencez un petit peu à me suivre, vous savez que je suis fan de rose, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez vu, n'est-ce pas? Et du coup, je pouvais que adorer ce motif-là. Donc avec ce coupon-là, je vais me coudre un chemisier. J'ai cousu mon premier chemisier cette semaine et je vais vous le présenter la semaine prochaine. En plus, je vous fais un teasing. Vous vous rendez compte, vous avez de la chance de regarder cette vidéo. Il y a beaucoup d'informations déjà. Donc la semaine prochaine, je vais vous faire un bilan couture de mes coutures de janvier. Il n'y en a pas 15 hein, parce que bon, je suis comme vous. Hein, j'ai une vie à côté et je ne fais pas que de la couture. Mais j'ai cousu mon premier chemisier et il s'agit de la blouse, alors moi je dis un chemisier parce qu'il y a des boutons, c'est la blouse Neva de Cactophile. Cactophile, donc c'est alias Pauline en fait, hein, son vrai petit nom c'est Pauline. C'est une de mes créatrices chouchou. Je vais le laisser là, comme ça vous allez pouvoir le voir à chaque fois que je vous parle. Pauline, donc je vous disais, c'est une de mes créatrices chouchou et grâce à elle, donc je fais partie de l'équipe des testeuses de ses patrons. Donc quand je peux, quand j'ai le temps, je couds pour elle en fait pour tester ses sorties, ses nouveaux patrons en fait avant qu'ils ne sortent. Et là, elle nous a fait un patron qui est sublime mais magnifique. Et en fait, c'est une blouse, donc blouse chemisier parce qu'elle est totalement boutonnée. Et donc avec mes pléthores de finitions, donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu. Si ce n'est pas encore le cas, mais qu'attendez-vous? Rejoignez-nous sur Instagram. Et voilà. Et donc j'ai réalisé une première version dans une cotonnade à motif. Et là, j'avais envie d'une nouvelle version un peu plus chic, un peu plus féminine. Donc déjà la viscose au niveau de la matière, je trouve que ça va donner une allure beaucoup plus souple, beaucoup plus aérienne. Et là, je vais faire une chemise avec un col lavalière. Vous savez, le col, cette espèce de col cravate que l'on noue, soit juste en laissant tomber les deux passants ou soit en faisant un petit nœud. Ça, c'est vraiment en fonction des goûts de chacune. Mais voilà, je vais réaliser donc un chemisier avec un col lavalière dans cette magnifique viscose-là. Alors, vous savez quoi? Je vais vous mettre dans la confidence. En fait,
j'étais hyper fière de moi parce que je me dis ça y est, j'arrive à bien m'organiser pour mes vidéos. Et c'est propre, nanana. Et en fait, j'ai oublié de prendre mon ticket de caisse mondial tissu. Donc je peux même pas vous dire le prix. Ce que je vais faire, comme il s'agit, en fait là tous les tissus, il n'y a pas de solde, c'est que de la nouvelle collection où ça vient de rentrer récemment. Je pense que je vais retrouver les liens, donc je vous mets tout sous la barre d'infos. Franchement regardez, n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche qui descend sous la vidéo. Je vous mets toujours plein d'informations, tous les liens. Je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses à y faire attention et à regarder, mais ça arrive encore qu'on me demande où est-ce que j'ai eu, et franchement vous avez toutes les informations sous la barre d'infos. Donc je vais vous remettre les liens de chaque tissu et comme ça vous aurez le prix, parce que là franchement j'avoue, j'ai oublié de prendre mon ticket de caisse. Alors, autre viscose, alors je crois que c'est une viscose un peu tencelle. Là, j'espère que vous ne voyez pas parce que je vais vous faire le avec un imprimé, mais alors, il était caché celui-ci. C'est pareil, quand je vais en mercerie, alors pas sur internet forcément, mais quand je me déplace en magasin, donc en mercerie physique, j'allais dire réel, mais c'est complètement débile de dire réel, donc physique, ce que j'aime vraiment faire, c'est de faire un premier tour style repérage. Vous savez, de faire le tour en fait des rayons, de regarder tout, mais franchement tout. Donc personnellement, quand je me déplace en mercerie, je sais qu'il me faut du temps. Donc je me prévois au moins 1 heure. Et donc je prends mon temps, généralement j'ai ma musique, voilà, pour être dans ma bulle, et c'est tout un truc, hein. Je vous assure que des fois je me dis, mais les gens qui me regardent, ils doivent se dire, elle est complètement celle-là, mais bon voilà, c'est comme ça. Moi j'aime bien faire comme ça, donc je le fais. Et je suis dans ma bulle et je passe en revue tous les rayonnages. Donc là, en l'occurrence, chez Mondial Tissu, c'est un plutôt grand magasin, celui qui est pas trop loin de chez moi. Et du coup, ça me demande beaucoup de temps parce que je fais presque tous les rayons. Alors, je fais tous les rayons de tissu au mètre, hein. Je fais pas les rideaux, les machins, ça je m'en fiche, ça m'intéresse pas aujourd'hui. Donc, je fais tous les rayons et je passe en revue tout. Et ça me permet en fait de faire du repérage. Et moi, je sais que je suis hyper visuelle. Et je vais avoir un imprimé qui va me plaire. Et puis, ça va me faire penser à des idées de patrons, d'associations. Ça va me faire penser à d'autres types de tissus. Et voilà, donc c'est la façon dont j'aime faire mon repérage. Et une fois que j'ai fait mon repérage, eh ben, je refais le même chemin. Je sais où sont mes coups de cœur, où sont les tissus qui me plaisent et quelle association, des fois, je veux en faire également. Et voilà, et je passe en revue comme ça les tissus. Donc, tout ça pour vous dire que le tissu que je vais vous montrer là, en fait, il était complètement caché. Il était tout en bas, mais limite, vous savez, quand vous avez les tissus qui sont un peu en quinconce et l'autre, celui qui est le plus ressorti cache l'autre, bah là, c'était ça. Donc, celui que je vais vous montrer était caché et après, je n'avais pas vu au début. Oh, et regardez cette merveille. Regardez-moi cette merveille. Donc, c'est également une viscose. Une viscose effet un peu satiné tencelle, ultra lumineuse. Ultra lumineuse. Non mais regardez, en fait, oui, je pense que vous voyez très bien. Je pense que vous voyez très bien. Et avec un imprimé floral ultra frais, ultra printanier. Je pense que la tendance de ce printemps-été, ça va être on va rester sur des teintes un peu violettes, rosées. Donc je suis aux anges, vous vous doutez bien. Et là, j'adore cet imprimé-là. C'est un imprimé qui est très fort, je trouve, parce que les fleurs sont assez importantes, assez imposantes. Mais pour autant, il reste assez frais parce que on a l'impression d'une aquarelle un peu, vous voyez? Et il est magnifique, il est sublime. Là, j'ai pris 2,50 m dans ce coupon-ci parce que je veux me coudre une robe longue. Et là, pour le coup, j'ai pas encore d'idée de patron. Donc, si d'ailleurs vous avez des idées, je recherche un style de robe longue, plutôt bohème, plutôt vaporeux, qui est facile à porter et que je vais pouvoir également associer avec une veste en jean, vous voyez, quelque chose qui va un petit peu trancher le look avec une basket ou bien une petite sandale ou une compensée, voilà. Donc je cherche un peu ce genre de patron là. J'ai pas vraiment commencé mes recherches pour être tout à fait honnête, mais je sais que je l'ai trouvé et puis des fois vous me conseillez super bien, donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, mettez-les moi en commentaire. Voilà, et pareil, ce coupon est juste magnifique. Je vais vous le mettre en grand.
devant moi à la caméra et vous allez voir, il est somptueux. Il est vraiment somptueux. Mais encore une fois, hein, finalement, j'ai juste à vous le montrer, j'ai presque pas besoin de parler. Il est très peu transparent. Là, vous voyez, là, je ne l'ai pas doublé. Hein. Là, il n'y a qu'une seule épaisseur. Il est très peu transparent, donc en plus, ce que j'apprécie, c'est que je ne vais pas avoir besoin de le doubler. C'est pas le fait de réaliser une doublure qui me dérange, c'est plus le fait de... Si je veux porter aussi cette robe-là en été, si elle est doublée, on peut vite avoir trop chaud, vous voyez. Donc, ou alors doubler que le bas, je ne sais pas encore. Donc là, je vous ai présenté mes coupons viscose. Maintenant, on va partir sur le jersey, donc on n'est plus sur un esprit t-shirt. Et là, j'ai vraiment adoré les couleurs des jerseys bio. Donc, ce sont des jerseys bio. Au niveau de la compo, on est principalement sur du coton. Je crois qu'il y a un petit peu de bambou aussi. Et donc, je suis partie sur deux couleurs. La première, c'est cette couleur-ci, qui est une couleur un peu menthe. Ouais, menthe. Je pense que menthe, c'est menthe, mais pas une menthe, une couleur menthe bleutée, un joli vert menthe. Avec les éclairages, les couleurs sont assez représentatives parce que ma vidéo de début d'année où je vous présentais tous mes projets de couture, en faisant le montage, en fait, je me suis rendu compte que mes éclairages permettaient vraiment d'avoir un rendu de couleur qui était très proche de la réalité. Donc voilà, là vous voyez, on est vraiment sur une couleur menthe dans les teintes de vert. Et donc on est sur un jersey, il n'est pas hyper extensible. Ah si, quand même. Oui, ça va. Je l'avais pas pris dans le bon sens en fait. Donc il est assez bien extensible. Et là, j'ai vraiment envie de me faire un t-shirt basique. J'ai vraiment envie de me faire un t-shirt basique. Je suis partie sur 2 mètres pour pouvoir me faire une manche longue. Donc pour pouvoir le porter maintenant. Et ce t-shirt là, donc c'est un t-shirt basique. Je pense partir sur le t-shirt Camélia que je vous ai déjà présenté, que j'ai déjà réalisé et porté face à vous. Le t-shirt Camélia de Super Bison. Et je pense partir dans une version plutôt simple, probablement avec une incrustation en V et des volants, parce que voilà, j'aime beaucoup les volants. Donc voilà pour ce coupon-ci, il est très beau. Le fait qu'il soit bio, j'avoue que du coup, comme j'ai pris mon temps, comme je vous disais, j'ai vraiment comparé en fait entre le jersey, parce que c'est pas le même prix, même si je peux pas vous dire le prix. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même plus cher, un peu plus cher. Mais du coup, comme j'ai pris mon temps, je voulais comparer les qualités et j'ai comparé les jerseys bio de chez Mondial Tissu avec leurs jerseys classiques. Leurs jerseys classiques sont bien, hein, ils sont de bonne qualité, mais franchement, moi je ressens et je vois la différence. Déjà, à l'œil, je trouve que le bio, c'est pas pour dire c'est bio, etc. parce que je suis pas trop dans cette tendance-là. Je trouve que c'est pour le coup... Ça peut être beaucoup plus marketing que véritablement bio. Ça, c'est un autre débat. Mais je trouve qu'ils ont une meilleure qualité. Visuellement, je les trouve plus lumineux. Je trouve que les couleurs sont vraiment chatoyantes. Et au toucher, non mais ça va être... Non mais je vous assure. C'est... vous voyez la fleur de coton? Imaginez que vous êtes... fermez les yeux, imaginez, on part dans la sophrologie maintenant. Et vous êtes une... toute petite chose qui se pose sur une fleur de coton comme si vous étiez dans un nid de coton. Je vous assure, moi ça me fait ça. Ça me donne cette impression-là. Tellement qu'il est doux, il est soyeux. Je ne suis pas sûre qu'il y ait du bambou, je ne me souviens plus de la composition. Vous regarderez, je vous mets le lien du coupon sous la vidéo. Mais je le trouve hyper cocooning, hyper confortable. Je suis sûre aussi pour réaliser des vêtements de bébé, c'est top. C'est vraiment top. Et voilà, donc déjà j'adore la couleur. C'est une couleur qui est plutôt conforme à ma colorimétrie, comme je vous en avais déjà parlé. Donc le menthe, c'est une couleur qui va plutôt bien aux blondes, aux yeux bleus. Et voilà, je me suis dit, je vais me faire un t-shirt, un joli t-shirt en fait, un basique. Vous savez, les basiques, les t-shirts que vous pouvez sortir... j'ai envie de dire pour toute occasion et qui vont toujours bien rendre. Et voilà, j'ai vraiment envie de me faire un joli basique avec ça. Mais je trouve que pour avoir un joli basique, il faut avoir du tissu de qualité. Du coup, j'ai pris celui-ci.
Et enfin, pour terminer, pareil, je vais me faire un autre t-shirt, un autre top plutôt. Donc dans un jersey, celui-ci est également bio. Par contre, c'est rigolo parce qu'il n'est pas du tout tissé de la même manière. En fait, vous savez quoi, je vais vous montrer les deux. On va comparer après, vous allez vous rendre compte. Le menthe, le vert menthe que je vous ai montré, finalement, il est un peu chiné. Quand on dit chiné, il est un peu strié. On a l'impression qu'il y a des petits traits gris légers dessus. Celui-ci, il est plutôt très limite. On est sur ce qu'on pourrait appeler un French terry. Un French terry, c'est une sorte de sweat bouclette très fin. Alors, il y en a des fins, il y en a des épais. Mais ça me fait un petit peu penser à ça au niveau du tissage derrière. Et là, je suis partie sur un nude. Donc, un rose nude. Pareil, j'adore cette couleur-là. C'est une couleur qui est pas toujours facile à porter, qui va très très bien aux brunes. Voilà, si vous êtes brune, le poudré vous va à merveille. C'est aussi une couleur qui va bien aux blondes, aux yeux bleus, mais ça nécessite d'avoir quand même bonne mine, d'être un minimum maquillée, sinon ça peut vite faire fade, un peu fadouille, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'espère que je n'ai pas l'air trop fatiguée, parce que je me suis quand même maquillée un petit peu, quoi. Donc voilà. Mais c'est une couleur que j'adore porter, mais j'en porte pas toujours, enfin, j'en porte pas souvent l'hiver, parce que l'hiver, on n'a pas la bonne mine de l'été, le soleil, etc. Donc j'en porte moins l'hiver et j'en porte plus au printemps et beaucoup plus à l'été. Donc je suis partie sur celui-ci. Et pareil, j'avais une envie de t-shirt, mais je voulais pas me faire un t-shirt classique. Un t-shirt classique, un basique, comme je vous montrais. Donc pour le moment, d'ailleurs, il faut que je vous fasse la comparaison entre le... Est-ce que vous voyez la différence? Je suis sûre que oui. Mais le vert ici est légèrement plus strié, un peu chiné. Et celui-ci, le nude, est totalement nude. Hein. Totalement uni. Voilà, au niveau de la couleur. Je retire le vert. Voilà, donc j'avais envie d'un t-shirt un petit peu plus chic, un petit peu plus habillé, vous voyez, le petit t-shirt avec le détail qui va faire la différence. Et du coup, je reste toujours sur mon t-shirt Camélia qui a 4 ou 5 versions différentes. Et je vais l'associer à cette guipure élastane, juste magnifique. Vous voyez, donc c'est élastane, hein, c'est bien un stretch. Et je vais me faire la version du t-shirt Camélia avec le V. Alors que je vous dise pas de bêtises, il me semble que c'est avec le V dans le dos, en dentelle, en guipure. Et les incrustations sur les épaules ou devant, juste ici, voilà. C'est une version que j'ai vue à de nombreuses reprises et que je n'avais pas encore cousue. Et là, quand j'ai vu ça, j'avoue, j'ai complètement craqué parce que j'ai tout de suite imaginé le modèle. La guipure est superbe. Voilà, je pense que vous la voyez bien comme ça. Je vais bien l'étendre, que vous puissiez vous rendre compte. La guipure est superbe. Elle est bien tricotée, si on peut dire. Elle est super extensible. Donc, avec le jersey, pas de souci. En revanche, je pense que c'est ce jersey-là que je trouvais pas très stretch. Ouais, un petit peu moins. Vous voyez, on sent qu'il y a un petit peu, c'est léger, hein, un petit peu plus de résistance que comparé au vert, mais en même temps, il a l'air plus épais. Il est plus épais. Donc c'est pour ça. Quand le tissu est plus épais, la résistance au niveau de la j'ai envie de dire la flexibilité. Au niveau de la... Oui, enfin, vous avez compris, quoi, l'élastane est un petit peu plus résistant, mais c'est léger. Donc, voilà, je vais me faire un joli t-shirt Camélia avec un empiècement guipure dentelle dans ce jersey-là. Et également, ce que je trouve, c'est pas toujours évident, en fait, de trouver... Déjà, de la guipure élastane, il n'y en a pas toujours tant que ça. Et de trouver des couleurs qui, en guipure élastane, qui correspondent bien, qui s'associent bien avec des jerseys. Franchement, à part du bleu marine et du noir, où là, il n'y a pas de souci, mais dans d'autres couleurs, comme un nude, un poudré ou d'autres couleurs, je sais pas moi, un rouge, etc. Bah franchement, je trouve ça pas toujours évident de trouver des belles associations. Et là, j'étais super contente quand j'ai vu ça. Parce que ça m'a tout de suite tapé à l'œil et puis ça m'a tout de suite parlé, en fait.
Donc voilà, vous savez tout sur mon craquage de tissu. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Voilà, à me conseiller pour des patrons aussi, parce que là je vous dis ouais c'est bon, j'ai trouvé des patrons. Mais si vous, ça vous parle et vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, moi j'adore. Voilà, c'est donnant-donnant hein, quelque part. Moi je vous montre un peu, c'est pas pour que vous montrez, on s'en fout de ça, mais c'est pour échanger avec vous, vous dire regardez, moi j'ai trouvé ça et je l'associerais bien avec tel patron. Mais n'hésitez pas vous aussi de votre côté à me dire regarde aussi ce patron-ci, etc. Voilà, donc c'est ça que j'adore en fait et ce que l'on fait déjà avec la plupart d'entre vous. Et puis si c'est juste pour me faire un petit coucou, c'est toujours avec plaisir, hein, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et surtout, pour les nouveaux là qui débarquaient, abonnez-vous, hein, parce que sinon vous allez louper les vidéos du samedi matin. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve samedi prochain. Et du coup, je vous le dis parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, pour tout mon bilan couture de janvier. Donc je fais tout comme ça, comme s'il y en avait 150, mais non, ça se compte sur les doigts d'une main, mais c'est pas grave, comme ça on va prendre notre temps et je vais vous parler, je vais vous donner tous les détails. Ça c'est un truc que je vais faire tous les mois. Je vais vous faire une vidéo bilan couture. Il n'y aura pas forcément 5 projets, 10 projets. Je pense qu'il y en aura moins de 5 généralement parce qu'il faut pouvoir coudre hein, tous les mois. Mais ça va me permettre de vous donner tous les détails sur mes réglages, voilà, tous les trucs que j'ai essayé qui n'ont pas marché, que j'ai essayé qui ont marché. Donc j'ai trop hâte de vous filmer cette vidéo-là et vous allez voir j'espère des pépites, j'espère des choses qui vont vous plaire. Donc voilà, je vous dis à samedi prochain. Prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. Ciao!